Hello les amis, achevons donc cette pile de vidéos sur le chapitre des angles inscrits avec les 7 dernières vidéos posées sur les relations métriques. Plus précisément, ce que nous allons faire ici, c'est l'application de ce qu'on appelle le théorème des sinus. Nous avons donc pour application l'activité suivante. ABCD est un triangle isocèle en A tel que l'angle A est de mesure 30 degrés, exemple pour moi, pas 60. Que je vais modifier en degrés, sachant que le rayon du cercle circonscrit est égal à 1, calculer la longueur de chacun de ses côtés et ensuite son aire. Avant donc d'y aller, venons poser le problème. Voici la figure. Là voilà. On a donc un triangle isocèle. Ça veut dire que AB et AC ont même longueur. La mesure c'est 30. Le rayon du cercle circonscrit. Le rayon du cercle circonscrit. Pour avoir le centre du cercle circonscrit, c'est le point de rencontre des médiatrices. Donc vous voyez là, j'ai fait des médiatrices tronquées. Celle-ci et celle-là, ce point de rencontre, c'est le centre du cercle. Et donc, le rayon, ça sera la distance OB ou bien la distance OC ou bien la distance OA. On va bien préciser ici que le rayon, c'est 1 cm. Ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut comme valeur, c'est de trouver la longueur C, la longueur A et la longueur B. Maintenant, comment je vais faire? J'ai l'angle, j'ai le rayon, je veux trouver les longueurs. Je vais utiliser quoi? La seule propriété qu'il faut utiliser ici, c'est le théorème des sinus. Alors, que nous dit le théorème des sinus dans le cas d'un triangle? Il faut connaître cela. Je vais donc prendre un triangle comme on prend souvent en classe. Vous avez un triangle comme ça. J'appelle ce triangle A, B et C. J'appelle la longueur AB petit c, j'appelle la longueur BC petit a, j'appelle la longueur AC petit b. Le théorème des sinus nous dit quoi? Il nous dit que voici l'angle C, voilà l'angle A, voilà l'angle B. Ça c'est l'angle C, l'angle A en majuscule et l'angle B en majuscule. Il dit que A, petit a, sur le sinus de l'angle qui lui est opposé, l'angle A qui lui est opposé est égal à petit b sur le sinus de l'angle qui lui est opposé, B, grand B, voilà l'angle qui est opposé, qui est égal à petit c sur le sinus de l'angle qui lui est opposé. Mieux, si l'on continue, c'est encore égal à A fois B fois C, c'est-à-dire le produit des trois longueurs sur 2 fois l'air qui est égal à 2 fois le rayon. Voilà ce que nous dit le théorème des sinus. Donc nous allons utiliser dans ce théorème-ci pour pouvoir déterminer les valeurs de A, de B et de C. Dans notre cas précis, nous avons la longueur, nous avons la valeur ci, nous avons le rayon. Ça veut dire que si j'ai la valeur ci et j'ai le rayon, je peux trouver A. Donc, dans le cas de notre activité, comme je vous expliquais, si je dis que A, petit a sur sinus 30 degrés, après le théorème des sinus est égal à petit b sur le sinus de l'angle B que je ne connais pas, qui est égal à C sur le sinus de l'angle C que je ne connais pas, qui est égal à A fois B fois C, qui est égal sur 2 fois l'air, qui donne 2, qui est égal à 2 fois le rayon. Voilà le triangle des sinus. Maintenant, je peux trouver la mesure de B et la mesure de C, étant donné que le triangle est isocèle. Si le triangle est isocèle, pour trouver les mesures ici, ça veut dire que les deux angles-ci, puisqu'il est isocèle, le sommet A, ça veut dire que les deux angles B et C sont de même mesure. Et comme ils sont de même mesure, pour les trouver, je vais donc faire 180 moins 30, qui va donner 150. Et ensuite, je divise par 2, qui va me donner 75. Ça veut dire que l'angle-ci et l'angle-ci, c'est 75. Voilà, très simple. Je crois que ça ne souffre de rien. Maintenant que je connais donc l'angle B, l'angle C et le rayon, je peux prendre ça et ceci comme égalité pour pouvoir déterminer la valeur de A. Si je vais d'abord trouver C, je sais que C,
sur sinus C, je viens de voir avec le sinus C, c'est sinus 75 degrés, est égal à 2 fois le rayon. Or le rayon, c'est le rayon du centre du cercle circonscrit au triangle. Il est 1. Je peux donc tirer C. Ça veut dire que C sera égal, produit des extrêmes égal produit des moyens. Ça va faire 2 fois 1 fois le sinus de 75 degrés. Donc vous tapez, ça va vous donner 1,93. Maintenant, j'ai l'avantage que mon triangle ABC est isocèle. Dans la longueur, c'est égal à la longueur là. Je continue comme A, B et C isocèles. Alors, ça veut dire que B est égal à C qui est égal à 1,93. Il me faut maintenant trouver A. Pour trouver A, je fais la même chose. Donc, je prends celui-ci et 2 fois le rayon. J'ai A sur sinus 30 qui est égal A sur sinus 30 qui est égal à 2 fois R. R étant 1, ça veut dire que A va donner 2 fois 1 fois le sinus de 30. Le sinus de 30, c'est 1 demi. Ça va faire donc 2 fois 1 fois 1 demi qui donne 1. J'ai donc trouvé les 3 longueurs du triangle. Maintenant que j'ai les 3 longueurs du triangle, on me demande de calculer l'aire. Je reste toujours avec ma formule. Je sais que sinus C, C bien A, c'est une valeur digeste. A sur sinus 30 est égal à A fois B fois C sur 2 fois R. Je simplifie les A, ça veut dire que 1 sur sinus 30 va me donner B fois C sur 2 fois R. Je connais la valeur de B, je connais la valeur de C, je remplace, je connais la valeur de tout le monde. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyens, ça fait 1 fois 2, R égale à B fois C fois sinus 30. C'est-à-dire 2R serait égal à 1,93 au carré fois 1 demi. L'air, ça va faire 1 quart fois 1,93 au carré. Et vous calculez. Vous aurez l'air. Voilà donc, chers amis, l'utilité donc du théorème des sinus. Quand vous avez la valeur d'un angle, la valeur du rayon, sachez que vous pouvez utiliser le théorème des sinus pour pouvoir trouver la longueur de tous les autres angles. Si vous avez également la longueur d'un côté, la longueur de l'angle qui lui est opposé, vous pouvez trouver avec la longueur d'un autre, peut-être la mesure d'un autre angle, vous pouvez trouver la longueur de tous les autres côtés. Merci pour votre écoute attentive. Merci d'avoir pris connaissance de toutes ces vidéos. Merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous pour un prochain chapitre. Bye bye.